Son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? Chers amis téléspectateurs, content d'être avec vous ce matin dans le cadre de Méditons Ensemble. Dear televiewers, it's a pleasure being with you this morning in this program Méditons Ensemble on Canal 2, Canal 2 International. Nous sommes contents d'être avec vous et surtout nous vous encourageons de réveiller tous ceux qui dorment encore. Dites-leur, c'est l'heure de la méditation sur la télévision leader Canal 2 International. Je vous retrouve tout de suite. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Voilà, content de vous retrouver dans le cadre de Méditons Ensemble, l'édition de ce jour. Et je suis sûr que le Seigneur a quelque chose pour vous. Nous allons parler ce matin sur le thème la puissance de la foi. La puissance de la foi. Je vous encourage à être attentifs car le Seigneur a des révélations pour vous. Il a des paroles fortes que vous devez recevoir. Et je suis sûr que vous ne rentrerez, que vous ne sortirez pas de la maison aujourd'hui. Alors vous ne quitterez pas le travail si vous travaillez de nuit sans être bénis par la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons d'abord célébrer le Seigneur, louer le Seigneur et nous reviendrons partager la parole avec vous. À tout de suite. Je suis disponible car tu as dans ta main la réponse à toutes ces questions dont moi je me pose. Le monde m'a changé, mais je suis ton enfant, un instrument dans ta main faisant ce que tu veux. Écris mon nom là-haut dans le livre de la vie. Pour le restant de ma vie, je te chanterai. L'Éternel parle, l'Éternel parle. Tu écoutes tes terres, prenne l'oreille. Peuple de Dieu, levez-vous et avancez. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a changé ma vie, Dieu est fort, qui a tout cassé avant de reconstruire. L'Éternel parle, alléluia. L'Éternel parle, peuple de Dieu, levez-vous. Tu as changé ma vie, tu m'as élevé. Alléluia. Oh, tu es fort. Le lion de la tribu de Juda. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Je suis pas insensible, je te vois guider mes pas sur le chemin de ma destinée glorieuse. Les fois où je suis tombé, ma foi m'a relevé. Alors j'ai cru qu'il a toujours été à mes côtés. L'Éternel parle, l'Éternel parle. Tu écoutes tes terres, prenne l'oreille. Peuple de Dieu, levez-vous et avancez. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a changé ma vie, Dieu est fort, qui a tout cassé avant de reconstruire. Je suis ton enfant, je te vois guider mes pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu m'as donné l'envie, alléluia, d'avancer. Alléluia. Dieu va t'élever, il va te protéger. Le lion de la tribu de Juda, roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. S'il est pour toi, qui sera contre toi? L'Éternel parle, l'Éternel parle. Peuple de Dieu, levez-vous, levez-vous et avancez. Oh, 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 oh. Oh, 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 alléluia.
Dieu va t'élever, il va te protéger. Si tu n'as personne, Dieu est là pour toi. Dieu va te guérir. Oh, 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 oh. Voilà, nous croyons que vous avez aimé cette musique très enlevée et nous croyons que vous êtes un peu trémoussé là où vous êtes et vous vous êtes réjouis dans la présence de Dieu, car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie, il y a aussi la liberté que nous donne le Saint-Esprit. Ce matin, dont nous parlons de la puissance de la foi, nous allons lire juste un seul verset dans Hébreux. Hébreux chapitre 11 d'ailleurs, c'est le chapitre de la foi. La Bible nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de la puissance de la foi, chers amis téléspectateurs, c'est cet élément moteur, cet élément qui vous pousse à croire que tout ira bien malgré les circonstances extérieures. Cet élément qui vous pousse à croire que tout ira en votre faveur malgré les circonstances extérieures. La Bible dit que c'est une démonstration des choses, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que vous croyez que le meilleur est devant vous. Vous croyez que tout ira bien malgré les circonstances extérieures. Le livre, l'épître aux Hébreux est une des épîtres les plus profondes de la Bible. Dans Hébreux, nous avons des révélations sur la prêtrise d'Aaron, les services de Moïse et beaucoup plus de révélations qui nous font comprendre certaines actions des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Mais ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui pourrait être l'apôtre Paul, s'arrête un instant pour nous faire comprendre que la foi est une démonstration. Quand on parle de démonstration, ça veut dire quelque chose qu'on peut voir. Maintenant, nous quittons, quand on parle de la foi, chers amis téléspectateurs, nous sortons de l'abstrait pour le physique. Nous sortons de l'intangible pour le tangible. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ces choses qui vous ont longtemps bloqué, ce matin seront enlevés au nom de Jésus-Christ. Car la foi est forte. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Elle sautera et elle se jettera dans la mer. La foi, elle est puissante. Alors, par la foi, chers amis téléspectateurs, beaucoup de choses peuvent se faire dans votre vie. Peut-être que vous êtes âgé et vous n'arrivez pas à trouver un conjoint. Par la foi, je peux vous déclarer avec assurance que mon Dieu envoie un conjoint sur votre chemin au nom de Jésus-Christ. Par la foi, je peux vous rassurer que vous allez vous marier au nom de Jésus-Christ. C'est ça la puissance de la foi. Oui, peut-être vous apprenez encore à conduire. Vous avez fait quelques petits accidents et vous avez peur de conduire à nouveau. Prenez le volant. Par la foi, dites que vous allez arriver et je peux vous rassurer que vous allez arriver au nom de Jésus. Waouh, alléluia. C'est ça la puissance de la foi, c'est ça la force qu'il y a dans la foi. C'est ça qui nous pousse à croire et à croire encore que tout ira bien malgré les circonstances extérieures, malgré ce que nous rencontrons, malgré les difficultés que nous rencontrons, nous croyons que tout ira bien. Est-ce que vous êtes une femme et on vous a déclaré stérile? Par la grâce de Dieu, après plus de 20 ans de ministère pastoral, j'ai vu des femmes en grand nombre, plus d'une dizaine, concevoir, déclarées cliniquement stériles. Dieu les a fait concevoir et aujourd'hui, elles portent leurs enfants. D'autres même sont devenus grands et sont au secondaire. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Par la foi, Dieu va opérer un miracle dans votre vie. Par la foi, Dieu va changer votre situation. Par la foi, Dieu va changer vos larmes en cris de joie. Oui, c'est par la foi que les gens confrontent les difficultés de la vie. Quand vous croyez que Jésus peut changer votre situation, peu importe votre état actuel, rien n'est encore fini et rien n'est impossible. Vous a-t-on dit que vous êtes maudit?
Jésus-Christ sur la croix est devenu malédiction, afin que les bénédictions d'Abraham et pour les païens leur effet. Alors croyez tout simplement, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Alléluia. Quel que soit le problème, Dieu va vous donner ce que vous désirez. Peut-être vous m'écoutez ce matin, vous êtes sans emploi. La foi est tellement puissante. Avant d'aller déposer votre prochain CV, avant d'aller déposer vos prochains dossiers, prenez du temps et priez. Et vous pouvez nous contacter au 678 14 08 07. 678 14 08 07. Le numéro est là en bas de l'écran. Appelez-nous, nous allons prier avec vous. Nous allons vous encourager, nous allons vous donner des textes bibliques et nous croyons que le Seigneur peut changer votre situation. Et si vous êtes dans la ville de Douala, ce serait un plaisir de vous recevoir physiquement, de causer avec vous, de prier avec vous et vous verrez que Dieu change encore les situations aujourd'hui et que votre situation peut être changée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être vous me suivez ce matin et on vous a dit que vous ne serez rien dans la vie. Vous êtes en train de voir cela se réaliser. Vous êtes en train de voir les choses s'effondrer autour de vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va vous visiter, Dieu va vous libérer et cet effondrement va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'on vous a déclaré maudit. On a dit que vous êtes un échec. On a dit que vous ne réussirez pas. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu se lèvera et il combattra pour toi au nom de Jésus. Il se lèvera et il agira en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'ils ont dit n'est pas final. C'est ce que Dieu dit qui est final. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. La foi est puissante. Elle peut déplacer ces montagnes. Ces montagnes émotionnelles peuvent être déplacées. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'allez jamais vous marier. Je déclare ce matin que Dieu qui donne les maris va vous donner un mari au nom de Jésus-Christ. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai vu des femmes âgées, des femmes qui avaient déjà atteint un certain âge, pour lesquelles on avait déjà dit, c'est fini pour elles. Des femmes avec 2, 3, 4 enfants se marier quand les jeunes filles sont là en train d'attendre. Donc avec Dieu, rien n'est impossible. Peut-être que vous habitez une maison possédée, hantée par des mauvais esprits. Et on vous dit de la libérer. On vous dit que ces esprits vont vous tuer. Par la foi cette semaine, pendant que vous nous appelez, pendant que nous prions avec vous, Dieu va apporter la stabilité, la force. Et il va chasser ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. La puissance de la foi. La foi peut changer, oui, le rebelle en une personne douce. La foi peut changer le drogué en une personne sobre. La foi peut changer la prostituée en une femme noble. La foi peut changer le malade en une personne en pleine santé. La foi peut transformer tout le décor de votre vie. La foi peut faire de vous un citoyen international. La foi peut vous ouvrir toutes les portes qui ont été longtemps fermées. Après ce matin, ce qu'on vous avait refusé, allez encore demander la même chose. Vous allez recevoir cette chose au nom de Jésus. Celui qui vous a dit non hier va vous dire oui aujourd'hui à cause de la puissance de la foi. La foi est tellement forte que vous pouvez changer du blanc en rouge par la puissance de la foi. La foi est tellement forte qu'elle peut changer votre vie entièrement. De prisonnier à premier ministre comme Joseph. La foi est tellement forte qu'elle peut essuyer vos larmes. Et Jésus-Christ est l'élément central, l'être central autour de la foi. Il dit lui-même que vous m'invoquerez, je vous répondrai. Ça veut dire que si vous invoquez Jésus maintenant, il va vous répondre. Donc, quelle que soit la situation, quels que soient les déboires, quelles que soient les oppressions, mon Jésus est sur le point de vous libérer. Mon Jésus est sur le point de vous restaurer. Mon Jésus est sur le point de vous donner du sourire.
Mon Jésus est sur le point de vous donner la joie. Mon Jésus est sur le point de vous donner la paix. Cette paix que vous cherchiez tant, mon Jésus est sur le point de vous la donner. Si et seulement si vous avez la foi, si et seulement si vous croyez, si et seulement si vous dites oui à Jésus ce matin. Et chers amis téléspectateurs, nous sommes prêts à vous recevoir. Nous sommes sur la nouvelle route Cité-Sic. À 30 mètres du collège de l'Agapé, quand vous venez de BP Cité, vous dépassez le collège de l'Agapé, vous allez voir un immeuble de 5 niveaux. Nous sommes en face. C'est la congrégation baptiste camerounaise, la cathédrale Cité des Rois. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Venez l'un de ces jours, de 15h30 à 18h, nous vous recevrons, nous prierons avec vous et nous vous donnerons des canevas de prière pour vous aider à prier de manière dynamique dans vos domiciles. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est le culte de visitation divine. Mercredi 18h, c'est le culte de visitation divine. C'est le culte d'enseignement et de prière, autant pour moi. Dimanche 9h, c'est le culte de visitation divine. Et justement, vendredi 18h, c'est la soirée de prière, de délivrance et de guérison. Donc, mercredi 18h, enseignement et prière. Vendredi 18h, prière, délivrance, guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Je rappelle encore l'adresse, Nouvelle Route Cité-Sic, venant de Bébé Cité ou du Carrefour. Je vous dépassez légèrement le collège de l'Agapé. Voyez un immeuble de 5 niveaux et nous sommes directement en face. Nous croyons fermement que Dieu peut changer votre situation. So, dear televiewers, in a nutshell, we are talking this morning about the power of faith. The power of faith. And we read in the book of Hebrew chapter 11 is like the center, the chapter that talks more about faith, and we say that as it is written, that faith is a firm assurance of things we hope for, the demonstration of things we are not seeing. And there we were trying to say that no matter your challenges, no matter what you are going through, there is hope in God. Maybe you have suffered, you have gone through a lot of trouble, maybe you have gone through a lot of struggles, maybe you think that your life is finished. We have come this morning to tell you that with God all things are possible. God is about to open a new door for you. God is about to make you see His glory. Maybe you are sterile and they have said you will never have a child. I declare by faith this morning, with eyes open and eyes closed, that God will change your situation in the name of Jesus. Maybe you are not succeeding in whatever you touch. As from today, I declare that you will succeed in the name of Jesus. God will make it for you. God will open the doors for you. God will show you His glory in the name of Jesus. No matter your challenges, just call us after this program at this number 678-140807. 678-140807. We'll pray for you and things will never be the same again. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons bientôt mettre la clé sous le paillasson. Non sans vous rappeler de participer à l'une de nos rencontres cette semaine, mercredi 18h. Vendredi 18h et dimanche 9h. Je vous rappelle que nous sommes sur la nouvelle route Cité-Sic si vous êtes à Douala, non loin du collège de l'Agapé, sans publicité. Quand vous êtes sur la nouvelle route Cité-Sic, venant de BP Cité ou du Carrefour, je vais vous dépasser le collège de l'Agapé et vous allez voir un immeuble de 5 niveaux. Nous sommes en face. Nous sommes contents de prier avec vous, de prier pour vous. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous avons 3 grandes rencontres pour la semaine. Mercredi 18h, c'est le moment d'enseignement et de prière. Vendredi 18h, c'est la prière, la délivrance et la guérison. Dimanche, c'est le culte de célébration divine. Soyez des nôtres cette semaine et croyez que par la puissance de la foi, votre situation va changer. Je prie que la main de Dieu vous touche. Je prie pour votre restauration. Je prie pour votre visitation. Je prie pour un nouveau départ dans votre vie. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez favorisés. Recevez la gloire et le soutien de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est tout est possible. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 5h sur la même chaîne. Bye bye. Peuple de Dieu, bonsoir. Merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux, c'est merveilleux. Depuis 3 ans, ce plat. Je suis parti partout.
La main d'homme m'en a parlé du cancer de l'os. Aujourd'hui, je le secoue fort. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Je le loue et je l'adore. Merci à Jésus parce que je suis revenu de nouveau. Je ne sais pas quel est mon corps. Mes pieds, je ne pouvais pas mettre ces chaussures pour me répandre. Mais maintenant, je peux sauter. Je peux t'envoler. Saute de toi. Merci. Depuis 3 ans, j'ai perdu un service à cause de ce gars. Parce que je ne pouvais pas le soulever. tu ne pouvais pas le soulever. Aujourd'hui, Tu es parti où? Dans les hôpitaux jusqu'à on Bamenda? m'en a parlé du cancer de l'os. Oui. Aujourd'hui, je sens que je suis guéri. Soulève encore le bras. Alléluia. Quelle est la promesse que tu fais à Jésus? Je resterai éternellement avec Jésus. Amen. Je déclare que ce bras est guéri pour toujours et en permanence au nom de Jésus-Christ. Et vous qui nous suivez à la télévision, nous vous disons Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il guérit encore aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Veuillez m'excuser parce que c'est quand même la première fois que j'assiste. J'ai dit veuillez m'excuser parce que c'est la première fois que j'assiste quand même à des pareils cérémonies. Tout à l'heure en venant, j'avais un mal que je portais sur moi depuis plus de 15 ans. Bon, j'avais mal au cœur droit et cela était dû à un empoisonnement. Et finalement, j'ai été traité par un tradipraticien. Mais jusqu'à là, je ressentais toujours le mal à moi, jusqu'à aujourd'hui. Bon, juste après la prière, j'ai ressenti une sensation qui est pénétrée dans moi et finalement mon mal, je ne la ressens plus pour l'instant. Ce n'est plus là, ça va plus revenir. Alléluia. Ça m'intéresse beaucoup. C'était depuis combien d'années? Depuis plus de 15 ans, je pense que c'était en place du moyen. Que tu avais pris du poison. Par rapport à ce que On t'avait dit. Oui. Et tu sentais mal où? Je sentais mal au cœur. Et c'était quand tu respirais ou bien c'était comme ça constamment? Constamment, surtout quand je respirais, je poussais un peu le souffle fortement. Pousse un peu le souffle maintenant. Est-ce que tu ressens encore? Est-ce que tu ressens encore? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Guérison d'un mal de cœur depuis 15 ans. Pas 15 jours, pas 15 mois, mais 15 ans. Guérison intempestive et instantanée. Que quelqu'un dise qu'il y a un prophète dans la maison. Et maintenant, tu dis que c'est ta première fois d'assister à ce genre de rencontre. Quelle est ta promesse maintenant que tu es guéri? Quelle promesse est-ce que tu fais à Dieu? Bon, premièrement, j'aimerais me concentrer d'abord dans la connaissance et plus étudier et voir la parole de Dieu sous l'angle peut-être du chrétien et non avec un œil critique comme j'avais auparavant. Parce que passant par ce miracle, je comprends franchement que plusieurs choses peuvent arriver dans la vie qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Alléluia. Il étudiait, il regardait les chrétiens d'un œil critique. Mais par ce miracle, il comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Acclamons très fort pour notre ami. Que Dieu te bénisse. Nous déclarons cette délivrance permanente au nom de Jésus. Et nous voulons vous dire, vous, chers précieux téléspectateurs, que ce n'est pas du cinéma. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il dit qu'il a ressenti une puissance entrer en lui et le mal a disparu.
pendant que ma main est sur lui, je le sens vibrer. La même puissance est en train d'agir encore dans sa vie. Et je sais qu'il sort d'ici totalement guéri. Et ce mal qu'il avait depuis 15 ans est fini pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur la nouvelle route Cité 6 si vous êtes à Douala. Non loin du collège de l'Agapé, sans publicité, quand vous êtes sur la nouvelle route Cité 6, venant de BP Cité ou du Carrefour, je vais vous dépasser le collège de l'Agapé et vous allez voir un immeuble de Saint-Niveau. Nous sommes en face, nous sommes contents de prier avec vous, de prier pour vous. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h, du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous avons 3 grandes rencontres pour la semaine. Mercredi 18h, c'est le moment d'enseignement et de prière. Vendredi 18h, c'est la prière, la délivrance et la guérison. Dimanche, c'est le culte de célébration divine. Soyez les nôtres cette semaine et croyez que par la puissance de la foi, votre situation va changer. Je prie que la main de Dieu vous touche. Je prie pour votre restauration. Je prie pour votre visitation. Je prie pour un nouveau départ dans votre vie. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez favorisés. Recevez la gloire et le soutien de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est tout est possible. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 5h sur la même chaîne. Bye bye. Alors à qui pourrais-je comparer?